Kénan, s'il vous plaît. Merci. Le quorum est atteint. La séance est ouverte. 2. Acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynn Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Adopté. 3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2022. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2022 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la modification du procès-verbal du 18 novembre 2022 comme présenté dans le procès-verbal de correction joint à l'annexe A concernant la résolution 2022-11-319. Merci. Adopté. Point 4, rapport du maire. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter les membres ici présents ce soir. À ma droite, Mme Eugénie Auger. Bonjour. Bonsoir. Excuse, Mme Mégane Vaillancourt-Campo. Bonsoir. Monsieur Daniel Miette. Bonsoir. À l'extrême gauche, Monsieur Brian Dunage. Bonsoir. Monsieur Délec Dajnegui. Bonsoir. Madame Lynn. Lynn Légaré, excuse. Bonsoir. J'ai oublié un bonsoir. Et avec la présence de notre directeur général, M. Stéphane Navarre. Bonsoir. Je vais apporter certaines précisions pour le règlement 903, qui est la période de questions à la fin. Toutes les questions sont adressées au maire. L'article 32, l'admissibilité des questions. Éviter les préambules, se concentrer sur l'essentiel de la question. La période de questions ne doit pas donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il jugera à propos. Guignolée 2022. La semaine dernière se tenait à Guignolée 2022. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette grande cause. Je voudrais aussi remercier les bénévoles de notre service incendie qui ont réussi à amasser la somme de 4 600 $ pour la cause. Et en terminant, en mon nom et celui du Conseil, je vous souhaite la santé et de joyeuses fêtes. Merci beaucoup à tous. 5. Paiement et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAC et des comptes des dépenses en immobilisation FDI. Alors, Daniel Miette, je propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds en dépenses en immobilisation, au montant de 3 341 264,95 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 977 671 soit approuvé. Le deuxième, c'est le FDI. Ton nom, toi? Pardon? Oui. Merci. Adopté. 6. Administration et finances. 6A. Adoption du règlement SQ 2019-02, amendant les annexes du règlement SQ 2001, circulation, stationnement, paix et bon ordre. Alors, attendu qu'il y a lieu d'apporter des modifications aux annexes du règlement SQ 2019-01, Daniel Miette propose que le règlement SQ 2019-02, amendant les annexes du règlement SQ 2019-01, circulation, stationnement, paix et bon ordre, soit adopté. Adopté, merci. 6B. Avis de motion du règlement 909 décrétant l'imposition de taux de taxation pour l'année 2023. Alors, je, Daniel Miette, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 909 décrétant l'imposition de taux de taxe pour l'année 2023 sera adopté. Merci. 6C. Dépôt du projet 909 décrétant l'imposition de taux de taxation pour l'année 2023. Dépose et procède à l'explication sommaire du projet 909 décrétant l'imposition de taxation pour l'année 2023. C'est
c'est le budget 2023, le nouveau taux de taxe et tous ces amendements pour 2023 qui va être déposé à la prochaine séance qui va être à 19h30. 6D, renouvellement de l'entente avec la firme DHC Avocats. Attendu que l'offre de service transmise par le cabinet DHC Avocats, je, Megan, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'offre de service du cabinet DHC Avocats. Merci. Adopté. 6E, contrat de service avec la firme Muni Conseil Avocats. Tandis que l'offre de service du cabinet Muni Conseil Avocat, je, Megan, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'offre de service juridique soumise par Muni Conseil Avocat. Merci. Adopté. 6F, révision de la reconnaissance d'exemption de taxes foncières pour le camp musical de Laurentides incorporé. Attendu que le camp musical des Laurentides incorporé a obtenu une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée, attendu qu'une nouvelle demande de révision a été soumise à la Commission municipale du Québec, attendu que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard avise la Commission municipale du Québec qu'elle s'en remet à la décision qui sera rendue par la dite commission. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal avise la commission municipale du Québec qu'elle s'en remet à la décision qui sera rendue par la dite commission. Merci. Adopté. 6G, révision de la reconnaissance d'exemption de taxes foncières, la Fondation des services communautaires catholiques, c'est le camp Kinkora. Brian. Attendu que la Fondation des services communautaires catholiques a obtenu une reconnaissance aux fins d'exception de taxes foncières pour l'activité exercée. Attendu qu'une nouvelle demande de révision a été soumise à la Commission municipale du Québec, je propose, Brian, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard avise la commission municipale du Québec qu'elle s'en remette à la décision qui sera rendue par la dite commission. Merci. Adopté. 6H, demande à la MRC des Pays d'en haut d'effectuer les inscriptions nécessaires par catégorie d'immeubles. Attendu que l'organisme municipal responsable de l'évaluation, une résolution annonçant le désir de la municipalité de se prévaloir son droit de taxer les immeubles non résidentiels à un taux différent de celui des immeubles résidentiels. Moi, Eugénie, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard annonce à la MRC des Pays d'en haut son désir de se prévaloir de son droit de taxer les immeubles non résidentiels à un taux différent de celui des immeubles résidentiels. Merci. Adopté. 6I, autorisation de signature, protocole d'entente, projet intégré 2022-008, chemin Morgan, loup 4 127 178. Attendu que la municipalité a accepté le 15 juillet 2022 la demande visant à réaliser la réalisation d'un projet d'habitation unifamiliale, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente pour encadrer les travaux. Merci. Adopté. 6J, autorisation de destruction des documents inactifs reproduits sur un autre support. Attendu que la Bibliothèque et Archives nationales du Québec peut autoriser l'élimination des documents inactifs d'un organisme public s'ils ont été reproduits sur un autre support, je, Megan, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le service du greffe à demander à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la BANQ, l'autorisation d'éliminer des documents inactifs destinés à être conservés de manière permanente s'ils ont été reproduits sur un autre support. Merci. Adopté. 6K, autorisation du congrès FQM 2023. Attendu que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités aura lieu du 28 au 30 septembre 2023, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise Claude Charbonneau, maire, à participer au congrès de la FQM.
Merci. Adopté. 6L, autorisation du congrès UMQ 2023. Attendu que le congrès de l'Union des municipalités du Québec aura lieu le 3 au 5 mai 2023, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise M. Claude Charbonneau, maire, et M. Derek Dagenegui, conseiller, à participer au congrès de l'UMQ à Gatineau. Merci. Adopté. 6M, rapport d'effectifs, M. le directeur général. Merci. 7, travaux publics. 7A, PAVL sous le volet PPACE. Le PAVL, c'est le programme d'aide à la voirie locale. Alors, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est admissible au PAVL, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard approuve les dépenses d'un montant de 19 366 relatives aux travaux d'amélioration, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Merci. Adopté. 7B, programmation de la TEC 2019-2023. La taxe, c'est la taxe sur l'essence, contribution du Québec. Alors, attendu que la municipalité a pris connaissance du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC pour l'année 2019 à 2023, je, Daniel Miette, propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Merci. Adopté. 7C, mandat à l'UMQ pour l'achat de pneus 2023-2024 et potentiellement 2024-2025-2026. Attendu que la municipalité désire adhérer à ce regroupement d'achat de pneus, je, Brian, propose que la municipalité confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder à son nom aux procédures d'appel d'offres visant à juger un contrat d'achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la municipalité. Merci. Adopté. 7D, octroi d'un contrat pour l'achat de véhicules dans le cadre du projet TP 2022-040. Alors, attendu que la municipalité souhaite acquérir 4 camionnettes 2022 ou 2023, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat pour l'achat de 4 camionnettes 2022 ou 2023 au fournisseur Boisvert Chevrolet Buick GMC. Adopté, merci. Juste en passant, c'est des camions de remplacement. 8, environnement. 8, remplacement des membres du CCE. Attendu les 2 postes vacants à pourvoir au sein du comité consultatif en environnement, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la démission de mesdames Francine Lauzon et Michel Toulouse et les remercie pour leur implication durant l'année 2022, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la nomination de madame Prunelle Thibault-Bédard et monsieur Jean-Paul Bédard. Merci. Adopté. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour novembre 2022. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal le rapport comparatif par regroupement de types de permis pour le mois de novembre 2022. En novembre, on a émis 46 permis pour une valeur d'environ 1 million. C'est 16 de plus que le mois précédent. Le cumulatif, c'est 16 de plus que l'année en 2021 pour le même mois. Puis le cumulatif 2022, on est à 490 permis pour une valeur d'environ 40 millions. Merci. 9B, demande de délégation mineure 2022-0227, 1881 Chemin du Village, lot 3 958 074. La question imposée, est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Ici, on est sur le terrain de l'hôtel de ville. C'est en prévision d'un aménagement pour le futur CPA. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la subdivision des lots A et B.
Je, Derek, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Adopté. 9C, demande de délégation mineure 2022-0230, 149, chemin Mohawk, lot 4 680 315 et ALS et autres. Attendu que la question est posée, est-ce qu'il y a des gens du voisinage immédiat qui veulent se faire entendre sur ce sujet? Merci. Ici, on est au fond du domaine des 4 lacs collés sur les terres publiques. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la reconstruction d'un chalet et d'une galerie, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Adopté. 9D, demande de PIA 2022-0181, 1468, chemin La Pointe, lot 3 958 264. Ici, on est sur le chemin La Pointe, la première maison à l'entrée. Attendu que la demande de PIA vise à permettre la rénovation de la résidence, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Adopté. 9C, demande de PIA 2022-0222, 965, chemin du village, lot 3 958 029. Attendu que la demande de PIA vise à régulariser une enceinte existante nouvellement repeinte. Ici, on parle de la pancarte anciennement Précassiette, qui est aujourd'hui la boulangerie. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Adopté. Point 9F, demande d'usage conditionnel 2022-0094 44, chemin Aiguille-Nice, lot 4 126 191. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Ici, on est dans le domaine alpine. Attendu que la demande d'usage conditionnel vise à permettre l'exploitation d'une résidence de touristes sur le chemin Eagle Nest, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande d'usage conditionnel. Merci. Adopté. 9G, demande d'usage conditionnel 2022-0188, 2985, Lac des Trois-Frères, lot 3 959 579. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre sur le sujet? Monsieur. Bonsoir Monsieur le maire, les membres du conseil, bonsoir le directeur général, messieurs, dames. Mon nom est Jack Duchek, je suis le président de l'association du Lac Travers. Par le passé, à 2 reprises, nous sommes intervenus et nous sommes prononcés contre l'octroi du permis de location à court terme pour le Lac Travers. Cette fois-ci encore, au 2985, la position de l'appel n'a pas changé par rapport à cette demande de permis. Nous sommes tous d'avis qu'il n'y a pas de place pour la location court terme sur notre tout petit lac. Nos membres le sont également. Pour vous le démontrer, nous avons fait circuler à l'intention de nos membres une pétition en ligne contre la location à court terme à Saint-Adolphe-d'Howard et particulièrement autour du lac Travers. Je vous lis juste le dernier paragraphe de la pétition. J'ai le document ici que je vous mettrai si vous voulez bien à la fin. Donc le lac Travers compte une 50aine de propriétaires de résidences et de chalets et de terrains divers. 38 de ces propriétaires sont membres de notre association. Avec cette pétition, nous avons recueilli 60 signatures, donc avec les conjoints, les amis, la famille qui visitent, etc. Ainsi que 22 commentaires très explicites sur le pourquoi du comment. Donc ces personnes ont signé la pétition, donc je l'ai dans les mains, je pourrais vous la donner après. Pour revenir sur le cas donc, de la demande du 2985, nous demandons que la notion d'acceptabilité sociale tienne une place importante dans la décision du Conseil pour cette demande d'usage conditionnel. Nous demandons aussi que le Conseil municipal respecte la petite communauté du lac Travers dans sa volonté de protection du lac et la tranquillité. On n'est pas contre la location, je vous l'avais exprimé lors de mon première intervention au mois de novembre, sauf qu'on sait ce que ça donne la location à court terme autour de notre lac. Et finalement, nous demandons que la réglementation sur la location court terme fasse l'objet d'une révision pour inclure des zones d'exclusion dans les secteurs qui le demandaient et particulièrement au lac Travers. Merci pour votre écoute.
Merci. J'ai déjà vos documents. Je les ai consultés. Vous m'avez envoyé. Oui, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'en entendre sur le sujet? Merci. OK. Merci. Écoutez, je vais juste faire un bref survol, là. Quand on est rentré en poste, quand je suis rentré en poste, parce que pas tout le monde qui était là, il y a 5 ans, il n'y avait aucune réglementation sur les Airbnb. Quand on a fait, j'avais promis de faire une réglementation, je l'ai faite. Le premier règlement, on en a fait 2. Le premier règlement, on l'a fait. Il y avait déjà au-dessus de 109 Airbnb sur le territoire, des gens qui avaient des CETQ et des choses comme ça. Donc, on ne pouvait pas juste cibler un secteur, fait que, étant donné qu'il y en avait sur l'ensemble du territoire. Le règlement, il a été fait comme ça. On a fait, c'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait, là. On a fait le règlement, puis on a dit qu'on va regarder comment ça se passe pendant une année de temps, puis on ferait un autre règlement. On a fait effectivement ça, on a regardé. Après ça, on a restreint de beaucoup les demandes, puis on a mis des distances de 500 mètres entre chacun des Airbnb pour s'assurer qu'il n'y en ait pas trop. Puis on n'a pas beaucoup de demandes. C'est sûr qu'il y a certains gens qui trouvent que s'il y en a une, c'est une de trop. Tout le monde a droit à son point de vue, mais sauf que quand les demandes respectent la réglementation, on l'applique. À moins que quelqu'un m'arrive et me dise cette maison-là, je ne sais pas, moi, ça fosse septique, elle coule dans le lac, là, on va envoyer quelqu'un vérifier. Mais sinon, si ça respecte la règle, on les fait. L'autre chose, c'est que la réglementation va être révisée au mois de mars, puis exclure des zones, je ne suis pas certain qu'on peut le faire parce qu'on a déjà des gens qui sont dans des zones. Puis la nouvelle réglementation, le gouvernement du Québec, s'il y en a qui suivent ça un peu, là, vont autoriser tous les propriétaires qui vont dire que leur maison, c'est leur résidence principale, vont pouvoir faire de la location à court terme. Là. Fait que c'est juste, là, je comprends qu'il y a des gens qui n'en veulent pas, mais contrairement au début, c'est beaucoup moins, excusez l'expression, de Far West, parce que l'été, on engage une agence Garda, on fait un suivi, puis je vous dis, il y a beaucoup moins de plaintes qu'il y en avait avant. C'est sûr que là, avec une plainte, c'est une plainte de trop, mais il faut juste comprendre, je comprends que les gens qui veulent une quiétude, mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de développement ou parce que les gens ont acheté ou parce que les gens ne veulent pas en avoir, là, on ne peut pas faire ça. Là. Je vous remercie beaucoup. Je sais jusqu'à quel point c'est ça que je veux juste préciser, là, quand M. le maire il parle de Airbnb, c'est vraiment location court terme, c'est pas spécifique à l'application Airbnb. Là. Le règlement est pour toutes les locations court terme. Attendu que la demande d'usage conditionnel vise à permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme au chemin Lac des Trois-Frères, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande d'usage conditionnel. Merci. Adopté. 9H, demande d'usage conditionnel 2022-0207, 486 chemin Val-des-Monts, lot 4 124 936. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Ici, on a en location court terme aussi dans le domaine Bastien. Attendu que la demande d'usage conditionnel vise à permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme sur le chemin Val-des-Monts, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande d'usage conditionnel. Merci. Adopté. 9I, adoption de la demande PP, c'est moi, 2022-01-49, chemin du Rocher et Lac Baguette, lot 4 726 851. Attendu que le conseil municipal a adopté le second projet de résolution concernant la demande de PPC-moi visant à permettre l'aménagement d'une allée d'accès privé, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la résolution concernant la demande de PPC-moi. Adopté. Merci. Merci, adopté, excusez. 9G, adoption de la demande PPC-moi 2022-052, montée Sauvage et du lac Misère, lot 3 959 696 et ALS et d'autres.
Attendu que le conseil municipal a adopté un second projet de résolution concernant la demande de PPC-moi visant à permettre la réalisation d'un projet intégré, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la résolution concernant la demande de PPC-moi. Adopté, merci. Et pour information, il y a eu une signature de registre pour chacun des deux demandes de PPC-moi. 10, parcs, sentiers, événements spéciaux. 10A, subvention d'alcool au cœur de la nature. Attendu la demande de financement au ministère de l'Éducation pour financer le projet d'embellissement de la cour d'école, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une subvention de 10 000 $ pour le projet d'embellissement de la cour d'école au cœur de la nature. Merci, adopté, excusez. 10B, subvention à la Chambre de commerce et de tourisme de Saint-Adolphe-d'Howard. Attendu que le festival plein air de Saint-Adolphe-d'Howard se déroulera pour la première fois le 1er juillet 2023 et sera organisé par la Chambre de commerce et de tourisme de Saint-Adolphe-d'Howard. Je, Megan, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une subvention de 3 000 $ à la Chambre de commerce et de tourisme de Saint-Adolphe-d'Howard pour la tenue du premier festival plein air. Merci, adopté. 10C, engagement de dépenses pour la réalisation du grand show. Attendu la volonté du Conseil de présenter un spectacle estival à grand déploiement en 2023, le grand show qui se déroulera le 12 août 2023. Moi, Eugénie, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les contrats avec les fournisseurs et à faire des dépenses pour la réalisation du Grand Show 2023. Merci, adopté. 13A, excusez, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de novembre 2022. Alors, pour le mois de novembre, il y a eu 12 interventions des policiers, un sauvetage en forêt ou de la recherche, un feu de bâtiment, 3 installations électriques incluant un accident, une vérification odeur de fumée dans un bâtiment, une assistance routière, une assistance en désincarcération, puis 3 systèmes d'alarme pour 12 interventions. Merci. Information du membre du conseil. Eugénie? Non. Megan? Bonsoir tout le monde. Mais premièrement, je veux juste prendre l'opportunité pour souhaiter à tout le monde dans la salle de joyeuses fêtes là, cette année là, et de la santé pour la nouvelle année. Deuxièmement, ceux qui sont abonnés à l'infolette de la municipalité, vous avez peut-être vu qu'on vient d'en envoyer une où on annonce qu'à la demande générale de plusieurs citoyens depuis plusieurs années, on a fait un sentier de patins illuminé ainsi qu'une grosse glissade d'hiver qui était à l'époque qui avait été construite par le Club des Lions. Et donc, ce sentier de patins-là qui est illuminé et la glissade sont situés au centre de plein air qui est comme en face du BMR. C'est une activité qui est gratuite, qui est ouverte à tout le monde, résidents et visiteurs de notre municipalité. Fait que si vous passez ce soir juste devant, vous allez voir, les lumières sont déjà posées. On comprendra qu'on attend la collaboration de Mère Nature pour finir la glace. Mais je vous invite à suivre les réseaux sociaux ainsi que les futures infolettes de la municipalité qui va annoncer l'ouverture officielle du sentier de patins. Il y a aussi même une petite roulotte pour changer ses patins au chaud qui est mis à la disponibilité là, des gens qui vont l'utiliser. L'autre chose, je tiens à mentionner aussi que c'est demain la date d'ouverture officielle du Mont Avalanche pour le ski. Donc, à partir de 9h, si vous voulez venir faire un tour, vous êtes les bienvenus. Il y a une piste complètement ouverte et il y a la piste école qui est ouverte. Il va aussi avoir en après-midi, vers 15h, un chansonnier au bistrot du Mont Avalanche ainsi qu'un cocktail pour ceux qui sont membres, ceux qui ont la passe de ski alpin ou ceux qui ont la passe de
plein air, ou ceux qui ne l'ont pas, mais peut-être qu'ils la veulent, peu importe. Tout le monde est les bienvenus si vous voulez venir faire un tour. Puis on espère que la neige va justement créer des super belles conditions. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Daniel. Juste un petit rappel aux gens, on est en hiver, ajustez votre conduite sur les routes, s'il vous plaît, parce qu'on en rencontre souvent qui roulent, même si on a un panneau à 40 km, ils roulent plus vite un peu. Merci. Diane? Moi, j'ai rien à dire. Derek? Tout est beau. Bonne année, joyeux temps des fêtes. Lynn? Un petit mot pour dire qu'en fin de semaine ainsi que la semaine prochaine, à l'atelier culturel, il y a toujours des magnifiques possibilités de cadeaux. Donc, je vous invite à aller voir. Ce sont des artistes locaux et je tiens à profiter de l'occasion pour vous souhaiter, moi aussi, un magnifique temps des fêtes avec vos proches. Profitez-en à plein. Bonsoir. Merci. Période de questions. Juste vous lever vos mains, on va prendre votre nom. Madame? Geneviève? C'est OK, je sais. Oui. Oui, monsieur? Jean Crajot. Madame? Suzanne Richard. Madame? Christine Bouche. Bouche. Oui. Oui, madame? Madame Succulent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Madame Brien. Oui, monsieur? Justin Giraud. Ensuite? Pardon? Christian Chartier. C'est tout? Merci. Madame la première. Madame Geneviève. Bonsoir à vous tous. Je suis Geneviève Taquet, donc je suis représentante là, des résidents du lac Iroquois. On fait partie d'une association. Donc, j'imagine que vous savez sans doute que c'est suite au changement du déversoir du lac Iroquois sur Bonanza. Donc, nous, en fait, on est vraiment déçus des travaux qui ont été effectués, puisque, en fait, selon la demande d'appel d'offres qui a été fait en mars 2022, le 9 mars pour être précise, l'appel d'offres TP 2022-013, on parle de rehaussement de la digue et on parle de réfection des surfaces. Donc là, en fait, la seule chose qui a été changée, c'est le déversoir et la digue a été maintenue. La digue d'origine, qui n'était pas conforme, a été maintenue et elle est fragilisée. Donc, elle était fragilisée et suite aux travaux, elle l'est encore plus. Et là, ça fait en sorte que le niveau d'eau est plus bas de 10 pouces du niveau d'origine, du niveau qui aurait dû être. Donc, nous, actuellement, même l'hiver, avec la glace qui prend plus de place, qui prend plus d'expansion, on voit des souches l'hiver qu'on ne voyait même pas normalement. Donc là, nous, on a eu beaucoup d'échanges avec la municipalité concernant cette situation-là, qu'on voulait avoir un lac et non pas un marais comme ce qui est arrivé avec le lac Sioux. Fait que notre question, c'est par rapport à un appel d'offres, puis une demande de règlement à laquelle là, nous, on va être soumis, on va avoir à payer. Comment ça qu'une demande de règlement de 855 000 $ a permis seulement de changer le déversoir, de laisser la digue en très mauvais état et en plus suite aux travaux, elle est encore pire. Puis on va payer pour un lac qui va être moribond, là. Donc, j'aimerais ça. Puis en plus, on a posé des questions, on a soumis des propositions, puis on ne nous a pas répondu. Bon, excusez, là, pour la digue, je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a personne qui m'a amené ce point-là. Je ne peux pas faire la vérification, mais excusez, les questions ont été répondues. Excusez, madame, les ingénieurs ont répondu. Mais pas M. Prévost. Pardon? Pas M. Prévost. Suite à la proposition qu'on lui a soumise. Non, écoutez, là.
il faut juste comprendre, là, le processus là, initial, c'était qu'on faisait le barrage là, avec des... pas des bio, c'est quoi ça s'appelle? Ah, c'est des trappes en bois. Des trappes en bois. Le DSB a refusé ça. Le DSB il a dit il y a application de faire ça à mi-terme. Là, ils ont dit vous allez mettre la proposition, c'est de mettre un conduit ovale. Ça baissait le lac de 18 pouces. Là, après ça, ils ont demandé de trouver une autre solution. Ils ont trouvé l'autre solution. La seule qu'ils ont acceptée, c'est celle-là. Puis, en plus, il faut mettre une sonde pour avertir si jamais il y a un problème pour qu'ils puissent aller ouvrir les vannes d'en bas. Ça, c'est ce qui était accepté. Ça, là, c'est fait par des ingénieurs, puis c'est accepté par le DSB. Moi, personnellement, je n'ai pas la connaissance nécessaire pour vous dire n'importe quoi, puis je ne vous dirai pas ça non plus. Mais ça, c'est fait par des ingénieurs, puis c'est approuvé par le DSB. Une fois que le DSB l'approuve, bien, ils ont été de l'avant. Là, pour l'affaire des murs, je ne peux pas vous dire, je vais faire la vérification. Mais même si vous proposez quelque chose, ça ne fonctionne pas comme ça, là. Il y a eu un appel d'offres, ils ont déposé, puis ça a été accepté, là. Fait que on ne peut pas faire des changements comme ça, là. Mais à la base, quand on regarde la demande de règlement, il y a un montant de 325 000 qui était réservé, puis là, je vais vous lire ça, c'était le règlement d'emprunt 857 du montant de 855 000 $. Ouais. Il y a le premier volet, reconstruction phase 1, reconstruction de l'évacuateur. Donc ça, c'est ce qui a été fait. C'est la seule chose qui a été faite. L'autre portion, phase 2, rehaussement de la digue. Donc sur le 855 000 $, il y a un 8 000 $ qui est associé au démantèlement de la digue. Il y a un 325 000 qui est associé au rehaussement du chemin. C'est correct, madame? Oui. OK, je vais arrêter là. Je vous l'ai dit, je vais vérifier ça. Je me souviens pas s'ils vont le faire en 2 phases. C'est ça que je vous dis. Ah ben là, moi, j'aurais beaucoup apprécié que M. Prévost, qui n'est pas là aujourd'hui, mais vous pourriez lui faire le message, à tous les résidents qui sont ici aussi avec moi, qu'on mériterait d'avoir... Je pense qu'il y a eu un petit manque de transparence, puis je pense qu'on aurait mérité d'avoir probablement une communication plus transparente avec M. Prévost, qui nous annonce justement que ça pourrait se faire en 2 phases, et ça n'a pas du tout été mentionné. Regardez, je vous dis pas, je vous dis que je vais faire la vérification. Parfait. Je me souviens pas, il me semble, mais je me souviens pas, puis je vous dirai pas n'importe quoi. Je vais faire la vérification, sauf qu'il faut juste que vous compreniez comment que les gens, là, vous envoyez 50 courriels. Moi, ce que j'ai fait quand vous avez envoyé le courriel, j'ai demandé qu'ils fassent une demande aux ingénieurs d'expliquer le pourquoi. Puis les ingénieurs ont dit, ce qui existait avant, c'est pas selon les normes d'aujourd'hui, le DSB. Fait que vous voudrez juste que vous compreniez ça. Puis même, je comprends que les gens sont peut-être pas contents, mais c'est clair moi, je peux pas arriver, puis on peut pas arriver et dire aux gens, OK, tu vas modifier ça, ou tu vas monter le mur 3 pieds par-dessus le chemin, là, comme il y en a qui ont suggéré. On peut pas faire ça. Mais sauf que, effectivement, je me souviens pas de la phase 2, je vais faire la vérification, puis je vais vous revenir. Puis, je suis sûr que vous avez mon courriel, ça serait gentil que vous m'écriviez, puis je vais vous revenir la semaine prochaine. Sans problème. Merci, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et je réponds. Je vous remercie beaucoup. Merci. Monsieur Rajotte. Monsieur Rajotte. Oui, bonsoir tout le monde. Mon nom est Jacques Rajotte. Pouvez-vous parler dans le micro? Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jacques Rajotte. Je suis ici à titre de représentant des associations du lac Cornu et du regroupement aussi des résidents du lac Long. Notre question est relativement au projet de développement immobilier au 107 20e rue. Je vais juste expliquer brièvement là, ce qu'on a fait dans les dernières semaines pour que vous puissiez mettre en contexte ma question. Excusez, M. Rajotte, oui? C'est une période de questions, s'il vous plaît. Oui, mais c'est important de le contextualiser parce que sinon vous ne pourrez pas répondre comme il faut. Non, je ne vais pas répondre. Le dossier, je le connais. Non. J'ai vos documents. Je pense que vous présumez de ce que je vais vous poser comme question, puis je vais d'abord faire mon introduction. Vous vous souvenez, vous avez été derrière ce micro-là pendant longtemps. Oui. Et vous n'acceptez pas beaucoup d'être interrompu dans vos questions. Donc, essentiellement, en octobre, on a eu une présentation de la part du promoteur du projet. Cette présentation-là incluait une carte des milieux humides et hydriques. Donc, nous, on a fait une capture d'écran de cette carte-là, puis ça indiquait simplement 3 petits milieux humides. Puis c'est clair pour quelqu'un qui connaît le minimum de terrain à Saint-Adolphe, qui est particulièrement en montagne près du lac Cornu, qu'il ne peut pas y avoir juste 3 petits terrains humides sur le bord du lac, dans un endroit qui est des cuvettes, etc. Donc, c'est clair que ça nous a mis la puce à l'oreille que le rapport était probablement incomplet. Donc, on a pris ce rapport-là, on s'est adjoint la collaboration
collaboration d'une spécialiste en environnement naturel. En 2 heures, elle nous a guidés vers des cartes qui s'appellent LIDAR, qui sont sur un site qui s'appelle Forêt ouverte, que votre personnel connaît d'ailleurs parce que j'ai eu la conversation avec Mme Lafontaine là-dessus cette semaine. Donc, à l'espace de 2 heures, elle nous a indiqué 10 endroits à partir de ces cartes-là où il y avait des zones humides ou des zones hydriques qui n'étaient pas identifiées dans la carte du groupe Amphibia qui vous a été soumis par le promoteur. Donc, nous, pour être sûr qu'on ne se trompait pas, on a envoyé quelqu'un sur le terrain parce que tout ça est identifié par des points GPS. La personne s'est rendue avec les instruments appropriés avec le point GPS et elle a pris des photos. Puis ça a été confirmé par les photos et par la végétation et par la présence d'eau lorsque c'était nécessaire que c'était dans tous les cas des zones humides et des cours d'eau qui auraient dû apparaître sur la carte d'Amphibia. Donc, on vous a communiqué cette information-là. On a demandé notamment à la Ville que vous fassiez une nouvelle étude, mais ce n'est pas l'objet de ma question. Moi, ce qui me préoccupe dans un dossier comme celui-là, on ne parle pas d'un petit projet. On parle de 34 maisons. On parle de 2 km de voies publiques sur un terrain de 79 acres. Donc, on ne parle pas d'une petite maison sur un acre, là, sur un 40 000 pieds carrés. Puis quand j'arrive, je vois qu'il y a eu un rapport qui, à sa face même, ne pouvait pas être exact. Hein? Puis vous avez du personnel compétent, je ne mets pas le doute là-dessus. Donc, c'est clair que votre personnel, en regardant ça, ils ont dû se dire, ça se peut pas. Il ne peut pas avoir juste 3 petites zones humides sur le bord du lac. Ma question à vous, Monsieur le maire, c'est quoi vos processus internes? Puis je vais vous rappeler un de vos commentaires au mois de septembre dernier, là, à l'Assemblée ici. Nous, quand on reçoit un rapport du promoteur, on se fie au rapport du promoteur. Mais quand ce rapport-là, à sa face même, il apparaît comme inexact, est-ce que votre personnel a d'une part soit les instructions de pousser un petit peu plus la recherche et faire exactement ce qu'on a fait? Ça a pris 2 heures sur l'Internet avec une conversation avec un spécialiste, puis ça a pris 3 heures sur le terrain pour un projet de plusieurs dizaines de millions de dollars qui va rapporter à la Ville 250-300 000 de taxes là, par année pendant les 25-30 prochaines années. Ça vaut-il la peine d'investir 5 heures de votre personnel juste pour aller valider si ce rapport-là tient la route? Alors, peut-être, à moins que vous ayez comme instruction, on ne questionne jamais ce que le promoteur nous donne, on ferme les yeux, c'est de l'aveuglement volontaire, puis à ce moment-là, on donne les permis. Je vais répondre à ma question, s'il vous plaît. Oui, je vais vous répondre. Premièrement, je vais vous dire ce que je dis à plusieurs personnes, là. Étant donné, comme vous dites, j'ai été de l'autre bord, je ne suis pas un spécialiste en urbanisme. On a des spécialistes en urbanisme qui sont supposés avoir les compétences. Il y en a qui fait 20 ans que ça en a, 10 ans, peu importe. Donc, les projets qui sont à venir, ils ont des règles à suivre. Il faut qu'ils demandent tel dossier, tel document, dont cette étude-là. Une fois que l'étude est faite, c'est pas nous autres qui fait l'étude de ce dossier-là pour savoir si ça respecte les normes. Si le rapport Amphibia que vous parlez dit que c'est correct, moi, je suis qui pour dire que c'est pas correct? Puis j'ai pas le pouvoir... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. J'ai pas le pouvoir d'aller dire que c'est pas correct. Fait que ces gens-là signent, c'est des biologistes, puis apparemment, c'est 2 personnes qui ont signé ce rapport-là. Fait que c'est des biologistes. Là, si vous me dites que c'est des tout croches, moi, je peux pas rien dire. Je peux pas affirmer ces choses-là. Fait que si vous dites que c'est pas correct, bien là, ce que vous venez de faire, vous venez d'écrire au gouvernement provincial. Fait qu'on va attendre ce qu'ils vous répondent. Ça, je peux vous dire ça. Moi, là, j'ai pas de directive à donner à l'urbaniste. C'est eux autres les compétences. Puis moi, là, je joue pas dans le règlement. S'ils appliquent le règlement, s'ils disent que ça va des tests, et ça, puis ils disent qu'ils sont faits, je n'ai pas à aller voir si c'est vrai que le test est fait, puis si c'est vrai que ce que le gars il écrit, c'est-tu la bonne affaire. C'est pas mon travail à faire ça. Mais c'est pas à vous. Ce que je vous demande, parce que vous engagez des gens compétents. Quand les gens lisent un rapport, moi, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, on donne le pouvoir aux gens qu'on engage de faire leur travail comme il faut. Si vous leur dites, ta job, c'est juste de faire un petit X, un petit crochet dans la case parce que le rapport est là, il pourrait dire allô, bonjour, Tintin, puis c'est correct. C'est pas ça la réalité, là. Non, la réalité, là, c'est qu'on ne s'émisse pas là-dedans. Quand il y a un projet qui est déposé, c'est eux autres qui font le travail. Quand ils ont toutes les documentations puis qui ont étudié le projet, puis ils disent qu'il est prêt, ils font une présentation au CCU, ils expliquent ces choses, le CCU fait certaines vérifications, puis après ça, ils nous le présentent. C'est comme ça fonctionne. Je ne donne pas de directive à personne. Il y a un règlement à faire, c'est à eux autres à suivre, c'est à eux autres à faire les étapes. C'est tout simple que ça. Mais donc, juste pour être sûr que je comprends bien, là, parce que je pense qu'il y a un problème sérieux dans vos procédures, pour atteindre l'objectif, parce qu'en fait, tout ce qu'on cherche à atteindre, c'est de protéger l'environnement. Donc, si vous dites, du moment que 2 personnes signent un rapport, nous, je dis à mon staff, tu questionnes rien. Tu jamais dit ça. Jamais j'interviens. Je n'interviens jamais. Mais il y a des processus, sinon, il va falloir que votre directeur général réponde. Vous, si vous ne pouvez pas répondre aux questions, faites répondre votre directeur. Le directeur général n'intervient pas, c'est l'urbanisme. Je vous ai donné la procédure. Il n'y a aucune directive dans ce sens que vous venez de dire. Ça, je vous le garantis. Il a le
le droit de faire quoi, l'urbaniste? As-tu le droit de refuser le rapport? Oui, parce que vous pensez qu'on les approuve toutes? Non, il y a des rapports qui sont refusés parce qu'il manque des documents. Ou il y en a. Parce qu'il manque des documents. Mais ben, il a été Nexa. Ben, regardez, là, dans ce projet-là, en soi, il a fait 2 demandes de dérogation, mais la deuxième, on l'a refusée parce qu'on disait qu'on était trop proche du bord de l'eau. On n'est pas dans le même sujet, M. le maire. C'est le même sujet. On est sur la question des processus internes. Le processus interne, il est suivi rigoureusement, puis c'est tout. Je peux pas rien. Je vous dirai rien de plus, là. Vous ne me ferez pas dire des affaires qu'on ne fait pas. C'est à eux autres à faire le travail. Quand ils nous le présentent, c'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. C'est tout ce que je vais vous dire. Ce que je veux dire, moi, parce que j'ai parlé avec Mme Valentin, j'ai l'impression que de la part de l'administration, c'est de l'aveuglement volontaire, pro-promoteur. Bon, c'est parfait, c'est votre opinion, c'est tout. L'autre chose aussi, je vais vous dire, la dernière fois, vous m'avez demandé pour la sécurité du chemin. Bon, j'ai fait la demande, puis on attend les prix la semaine prochaine, puis ils vont aller faire, les ingénieurs vont aller faire les vérifications des chemins pour la sécurité. J'ai mes collègues qui voulaient parler à ce sujet-là, mais je suis conscient, je veux juste m'assurer que vous savez que l'ingénieur qu'on avait consulté, nous, là, qui travaille dans une autre municipalité et qui est spécialisé dans ce domaine-là, a parlé à votre directeur général parce qu'il s'est senti obligé, en vertu de son code de déontologie, de partager avec la ville de Saint-Adolphe les constats qu'il avait faits et le risque que ça comportait. Donc, c'est juste pour vous souligner, que vous s'assurer que vous êtes bien au courant que quelqu'un de professionnel s'est senti obligé de communiquer avec la ville parce que c'était à ce point dangereux qu'il se serait senti à l'encontre de son code de déontologie. Donc, je veux juste pour vous dire. Oui, je suis très au courant. La direction générale m'a apporté le courriel du monsieur, puis on a pris la décision ensemble, étant donné, parce que c'est ça que je vous ai dit la dernière fois, je ne peux pas me baser parce que quelqu'un me dit, ben moi, je pense que c'est dangereux, puis vous allez faire des tests pour voir si c'est dangereux. Le monsieur, effectivement, a écrit, c'est un ingénieur, effectivement, puis suite à ça, on n'a pas la décision de demander des soumissions pour faire les vérifications. Ça va être fait. J'espère, M. le maire, qu'à la fin, là, nous, c'est pas juste de faire en sorte que le projet ne marche pas. On est quand même des professionnels dans nos vies de tous les jours. On est des gens sérieux. Il va falloir que vous bâtissiez aussi une espèce de confiance en vos propres citoyens. Quand nous, on n'est pas... J'aurais voulu la payer de ma poche, l'étude environnementale, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun professionnel qui va accepter de prendre un mandat de ma part parce qu'il faudrait que je lui obtienne l'autorisation d'aller sur le terrain de la part du promoteur, ce que je n'obtiendrai jamais. Donc, on est obligé de travailler ensemble, M. le maire. Fait que quand on vous soumet un rapport comme celui qu'on vous a soumis cette semaine, on a fait notre travail sérieusement. La seule chose qu'on n'est pas capable, c'est de faire signer un expert parce qu'on n'est pas capable d'en engager un, parce qu'on ne pourra pas lui donner les outils de travail qui permettraient de mettre son sceau dessus. Mais ce rapport-là, il est aussi bon que ce qu'on a écrit dedans. Puis si vous envoyez un expert sur le terrain l'été prochain, vous allez voir qu'il va avoir les mêmes maudites conclusions. Mais si entre-temps vous donnez les permis, bien là, il va être trop tard. Il va y avoir un écosystème qui va avoir été détruit. Regardez, jusqu'à preuve du contraire, ça, je vous l'ai dit à tout le monde. Le projet est accepté, il respecte les normes présentement, puis s'il fait ce qu'il a à faire, puis il s'y va chez le permis. Vous avez écrit à la députée, je vais attendre au niveau du provincial pour voir ce que les autres ils vont dire. Mais effectivement, même chose, j'ai dit moi aussi, quand on a parlé, c'est sûr que moi non plus, je ne peux pas aller sur le terrain du gars puis dire, moi je vais aller faire un test chez vous pour voir si c'est correct. Là. Puis je ne sais pas de quelle façon vous pensez que moi je peux dire à la personne, ben tes tests, là, ça vaut rien. On vous faudra en faire d'autres, là. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Là. Fait que j'ai pas cette information, mais je vais attendre la réponse du provincial. Vous pouvez collaborer avec le ministère, hein? Vous pouvez appeler le bureau d'administration. Moi, ce matin, je leur ai écrit, j'ai déjà eu 3 échanges avec eux ce matin. Parfait. Mais ils répondent, là. Ils ont de l'intérêt. L'environnement, pour eux autres, ça compte. Oui. Nous autres avec. Merci. Madame Suzanne Richard. Alors, bonsoir. Merci, le son, ça va beaucoup mieux que ça allait. Peut-être que monsieur à droite, monsieur le barbu à droite pourrait... Kevin, je crois, hein? Brian, ouais. Il pourrait... Non, pas toi, l'autre. C'est Derek. Derek, moi, c'est pas sûr qu'il y avait un cas, là. Il pourrait peut-être un petit peu parler un peu plus fort, sinon c'est parfait. Ça va vraiment merci. mieux. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, je voudrais savoir qui entretient les sentiers de raquettes, randonnées, ski de fond. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Moi, je marche beaucoup, puis il y a beaucoup d'arbres dans les sentiers.
sentiers? Je ne sais pas comment ça se passe. Normalement, c'est pas ça. Là, c'est au Mont-Valanche, c'est plein air Saint-Adolphe. C'est eux autres qui font ça parce que je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est parce qu'on nous demande de payer annuellement quelque chose. Alors, je m'attends donc à ce que les sentiers soient au moins dégagés des arbres. Juste à aller voir le Mont-Valanche et Passade. Mais j'entends pas le... Plein air Saint-Adolphe, c'est au Mont-Valanche, vous allez là, c'est là qu'ils sont. OK, d'accord. Bon, OK, merci. Est-ce que je peux juste rajouter un point sur ça? Je tiens à mentionner qu'il y a des sentiers qui sont entretenus à l'année, mais il y a des sentiers qui c'est considéré des sentiers nordiques. Et ça, on a comme plus de 183 km des vieux sentiers qui passent sur des terrains privés. Et ça, c'est pas entretenu constamment parce que c'est sur des terrains privés. Des fois, les gens veulent plus qu'on aille entretenir ces pistes-là. OK? Et il faut aussi noter que tout le secteur de la Canadienne a été frappé par la tornade. On a été chanceux, on a eu beaucoup d'aide de la municipalité de Val-David puis de leurs bénévoles qui sont venus faire un nettoyage. Nous, on en a fait, nous étant le Mont-Avalanche et le plein air, mais il y a quand même eu cette année, avec le derecho et la tornade, des dommages significatifs. Il y a beaucoup de corvées de bénévoles qui se font. Si vous êtes intéressé à être bénévole puis aider les employés, faites juste contacter le plein air. Faites juste contacter le plein air si vous voulez aider. Oui, parce que j'ai jamais vu qu'il y avait une demande pour faire des... Je dois rater des courriels quelquefois. OK, merci. Faites juste les contacter. Merci. Madame Christine Boucher. Bonsoir. Christine Bush. Ah, Bush. OK. Pomme de là, avec la même équipe. En 2017, ce document politique environnemental a été produit. Il parle surtout d'un plan d'action. La question, c'est est-ce qu'un tel plan d'action a été créé? Je n'ai pas compris votre question, madame. Il y a un document qui a été fait en 2017. Oui. Le nom de document qui est sur le site web, ça s'appelle « Politique environnementale ». Oui. Et dans le document, ça parle d'un plan d'action. C'est décrit les États, c'est décrit tous les méthodes de le mettre, les divisions qu'ils veulent faire. Je veux savoir si un tel plan qui était écrit là-dedans, est-ce qu'il a été créé? Peut-être Lynn peut parler de ça, je ne sais pas. Monsieur le maire, je peux y aller. Oui, bonsoir Mme Bush. Bonsoir. Le plan d'action, c'est un des sujets qui a été commencé au comité consultatif en environnement l'année dernière et c'est en processus. Donc, juste vous dire que dès que ça va être plus près, là, on va pouvoir diffuser à tout le monde là, ce plan d'action-là. Donc, on peut compter sur le conseil pour travailler sur le plan. Il va mettre l'environnement avant le développement en 2023. Ça va le développement. Nous allons travailler sur le plan d'action en 2023, Mme Bush. Merci. Madame Fugulin. Fugulin, c'est moi. Bonsoir. Donc, concernant le projet de développement sur la 20e rue dont on parlait tout à l'heure, j'ai une autre question. Nous avons travaillé pour émettre le rapport qu'on vous a envoyé cette semaine avec une spécialiste en environnement naturel. Elle a une firme qui est équivalente à Amphibia. Pour l'instant, elle nous aide bénévolement parce que c'est les moyens dont on dispose. Et pourquoi cette spécialiste en environnement naturel, qui a une firme qui est tout aussi compétente, tout aussi reconnue qu'Amphibia, pourquoi alors on ne considère pas du tout que l'expertise de cette spécialiste, qui est au même niveau qu'Amphibia, que son expertise vaut rien? Et donc, ma question à vous, Monsieur le maire, c'est si vous n'êtes pas la personne ou votre équipe ne sont pas les personnes qui peuvent remettre en question une étude environnementale, qui peut le faire? Et pourquoi dans une municipalité, dans d'autres municipalités où j'ai habité, les municipalités ont le droit de commander une étude indépendante
qui n'est pas financée par le promoteur. Une étude indépendante, on est même prêt à se cotiser s'il faut pour vous aider à faire ça. Une étude indépendante, c'est crucial pour savoir si un professionnel a fait son travail dans la transparence. Puis, je veux dire, même si le professionnel a bien fait son travail, ça arrive à tout le monde d'en échapper. On est conscient de ça. Donc, qui va faire une contre-vérification si ce n'est pas vous? Dans la réglementation, il y a un processus qui demande une étude environnementale. Elle a été déposée. Je n'ai pas à questionner à savoir ils sont compétents ou pas compétents, ce que vous voulez me faire dire. Puis je ne dirai jamais ça. Puis vous comprendrez, c'est la même chose quand tu prends affaire avec des avocats. Il y en a un qui dit quelque chose, l'autre qui dit quelque chose, puis tu finis par aller à la cour. Fait que nous autres, là, si vous voulez contester cette étude-là, je vous suggère de le faire dans votre association. Puis c'est ce qu'on fait ce soir. Ben, c'est ça. Non, excusez, c'est pas la bonne place pour contester une évaluation. C'est pas la bonne place pour contester ça. C'est pas le patron du site, là. Fait que vous dites que c'est pas correct, l'autre il va dire c'est correct, c'est qui que je peux croire? Fait que effectivement, regardez, là j'ai mis quelqu'un sur le terrain pour aller faire checker les chemins, puis je ne paierai pas des études puis des études. La municipalité ne paiera pas ça. À toute fois que quelqu'un va déposer ça coûte des milliers de dollars faire ça, à toute fois que quelqu'un va déposer quelque chose, on va à tous les fois faire une contre-vérification à nos frais dans l'impression. Est-ce que vous nous autoriseriez à le faire, nous, les associations du Lac-Cornu et le Lac-Long, parce qu'on est prêt à le faire. Mais on a besoin que vous demandiez au promoteur, que vous exigiez du promoteur qu'il nous laisse aller sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas, même si on veut le payer nous-mêmes, on ne peut pas y aller. Est-ce que vous voulez exiger du promoteur plus de transparence ou vous allez le laisser faire ce qu'il veut? Non, écoutez, là, ça ne me dérange pas de le demander au promoteur, mais je ne sais pas si j'ai le pouvoir d'exiger ce que vous me dites. Oui, tout à fait. Bon, bien, parfait. Fait que vous êtes gentil, vous avez mon courriel, vous allez m'écrire ça, vous allez m'écrire quel règlement qui m'autorise à forcer quelqu'un à me permettre d'aller faire des études supplémentaires sur son terrain. Bien, c'est des conseillers municipaux des Laurentides qui nous ont dit que ça se fait régulièrement. Parfait. Juste me l'écrire, là. Parce parfait. Que, merci. Merci beaucoup. Merci. Mme Brien. Bonsoir. Vous avez mentionné tantôt sur la question des résidences de tourisme qu'il y aurait une refonte de la réglementation en mars, c'est ça? Bien, pour le mois de mars, c'est supposé apparemment. C'est ça. Donc, c'est en lien avec le statut des résidences principales, c'est ça? Oui. Parfait. Deuxième question, ça touche le règlement qui touche, en fait, c'est votre règlement numéro 909 concernant les taux de taxation. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le taux de taxation de l'année dernière? Là, je comprends que le taux de base est à 0,65 dans ce que vous avez comme projet de règlement qui a été déposé. Et pour l'année dernière, on était à combien? Mme Brien, j'ai dit tantôt, c'est la séance. Après ça, je dépose le budget. Non, je comprends, mais c'est parce que vous avez déposé le projet de règlement. Non, le projet de règlement, mais je vais l'expliquer tantôt. Donc, je vais réserver ma question pour la session prochaine. Parce que j'approche de l'heure pour la séance, fait que vous comprendrez. Je fais confiance que vous allez me la poser. Je suis prête. Excellent. Monsieur Jocelyn Giroux. Monsieur Giroux. Je pense que j'ai le bon nom. C'est plus. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, à l'hôtel de ville, j'ai envoyé un courriel au mois de mai. Ça m'a été retourné comme quoi c'était pas la bonne personne. J'avais envoyé ça, je crois, à Madame la réception. Donc, Madame la réception a fait une très bonne job, toujours des retours d'appel. Madame Campbell au transport fait toujours des retours d'appel. La personne aux communications, 0. Et j'ai demandé une question au mois de mai pour un permis pour un cabanon. J'attends toujours la réponse. Bon, y a-t-il un problème de... Non, écoutez, on manque de personnel à l'urbanisme, on engage à l'externe aussi. Ça n'exclut pas que des gens devraient répondre. Là. Ce que je dis aux gens, si après une couple de semaines, vous n'avez pas de réponse, là, bien, vous m'envoyez votre courriel, là, puis je vais m'assurer de la faire personnellement la suivre. Fait que si vous seriez gentil, m'enverriez votre demande du mois de mai, là, puis je vais revenir avec ça. C'est bon. Merci. Merci.
Monsieur Christian Chartier. Monsieur Chartier. Oui, bonsoir tout le monde. Toujours au sujet du lac Iroquois dont ma collègue Geneviève vient de parler, moi j'aurais deux questions. La première, sachant que 57% des coûts qui étaient prévus, c'était pour le rehaussement de la digue, j'aimerais savoir combien a été dépensé et combien ça va nous coûter, puisque les taxes, en fait, 50% des taxes, enfin du prix du barrage est payé par les riverains. Donc on aimerait savoir combien ça va nous coûter. Pas 57% sur 855 000, c'est quand même un gros montant. Donc, quand est-ce que vont être réévaluées les taxes pour cette partie-là, puis ça va se rajouter à nos taxes? Ça, c'était la première question. C'est sûr que l'évaluation, ils viennent de finir les travaux, fait que ça va seulement à l'année prochaine. Là, je ne peux pas vous dire là, exactement. OK. Et puis l'autre question, c'est au niveau environnemental. Le fait que le niveau du lac a été mis quasiment un pied en dessous de ce qu'il devrait être, et sur la marque qu'il y avait avant sur le mur du barrage, sur les rochers du lac, est-ce que l'environnement a été... le service de l'environnement a été contacté pour voir l'impact que ça va avoir sur la faune et la flore au niveau du lac? Je ne peux pas vous dire pour l'environnement, c'est la direction des barrages que je pense qu'il y a priorité là-dessus. Là. C'est eux